renseignements exposés ou services de la 33e région militaire ont pris part. Prenant la parole en dernier, les commandants de la 3e zone de défense a remercié les officiers et sous-officiers de la garnison de Bukavu pour l'accueil combien chaleureux lui réservé. La raison d'être de ma présence ici est de m'approcher du théâtre des opérations pour suivre de près la situation opérationnelle, encourager de vive voix tous les militaires engagés dans différents fronts et les féliciter, a-t-il dit. Il a ensuite exhorté tous les commandants d'observer la discipline militaire et de l'imposer à leurs troupes, car sans la discipline, l'armée ne pourra pas remplir la mission lui dévolue par temps, ne pourra gagner la guerre. L'apolitisme de tous les membres des forces armées et le patriotisme ont constitué la dernière recommandation du commandant 3e zone de défense à tous les commandants. Il faut noter que le commandant de zone a clôturé sa journée par la présentation des civilités à l'endroit du gouverneur de la province du Sud Kivu, son Excellence Jean-Jacques Purusi. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, poursuit son séjour dans la province du Sud Kivu en mission d'inspection et de commandement des unités militaires implantées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 22 janvier 2025, le commandant 3e zone a reçu en audience plusieurs délégations, en l'occurrence celle de députés nationaux en mission d'enquête sur l'exploitation illicite des minéraux et d'évaluation d'un projet en province du Sud Kivu, laquelle délégation était conduite par l'honorable Eshiba Patrick, élu de la Tchangou. Après l'exploitation de tous les contours de la situation sécuritaire de la province, les élus nationaux ont félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national et promettent de tout faire pour soutenir leur armée. Et un rapport sera fait auprès du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise quant à ce. Ils ont en outre promis de sensibiliser la population au patriotisme et à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour ainsi contribuer à la réussite de leurs missions respectives. Après la réunion, le chef de la délégation de la représentation nationale en mission à Bukavu, l'honorable Patrick Eshima, insiste. Il y a d'autres informations qu'on ne peut pas divulguer ici. On fera rapport à qui des droits parce que nous restons déterminés. Il faut que notre armée arrive à bord du territoire national. Les tentatives inefficaces du M23 avec leurs alliés locaux visant à attaquer l'Ituri doivent être combattues sans pitié mais avec professionnalisme. Il faut une réponse brutale, prompte et rapide des forces armées de la République démocratique du Congo contre la menace actuelle qui secoue la province avec la complicité de certains fils et anciens seigneurs de guerre, notamment Thomas Lubanga Dilo. L'objectif est de le mettre complètement hors d'état de nuire en vue de protéger la population et leurs biens, a dit les commandants des opérations militaires et gouverneurs de l'Ituri au cours d'une réunion des commandements à l'intention des commandants de grandes unités. Ont pris part à ces briefings opérationnels le commandant 32e région militaire, général-major Tambuka Urbain, le général-major Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, ainsi que le chef bureau de la MONUSCO, l'un des partenaires majeurs qui contribue à la restauration de l'autorité de l'État. On signale également le commandant Task Force Garde républicaine. Pour joindre l'utile à l'agréable, le lieutenant-général Luboyan Kanchama
a instruit et ordonné à ses compagnons d'armes d'être plus proactifs dans le renseignement et de prendre les initiatives toujours en amont sur l'ennemi en vue d'étouffer dans l'œuf les menaces sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Pour ainsi restaurer l'autorité de l'État, l'un des 6 piliers majeurs du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Disons que la même réponse sera réservée aux groupes armés locaux hostiles au processus de paix. Le général-major Kisebwe Lamousseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, a tenu le lundi passé sa toute première parade mixte Forces armées de la République démocratique du Congo et Police nationale congolaise 2025 de la garnison de Guémena. Au cours de cette parade mixte FARDC-PNC, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur a félicité les éléments de FARDC et ceux de la PNC pour le travail professionnel abattu avant, pendant et après les festivités des nativités et des nouvel an grâce aux patrouilles diurnes et nocturnes à travers toutes les grandes artères du chef-lieu de la province du Sud-Ubangi. Ce qui a permis à la population de fêter dans une sécurité totale. Aussi, le général-major Kisebwe Isaac, lors de cette parade, a martelé sur la discipline qui doit intérioriser tous les éléments des FARDC et ceux de la PNC. Et enfin, il a insisté sur l'amour qui doit régner au sein des FARDC et de la PNC en tant que corps constitué. Félicitations à la police, félicitations à l'armée, félicitations à l'ANER, félicitations au service de migration. Le service soit la 4 et Salé Moussala Bango qui toque meilleur avant, pendant et après. C'est-à-dire on doit continuer comme ça. On va faire toujours les meilleurs. Bon Moko, il y avait plusieurs gens qui ont allé à l'église. Église Nyoso Bakenda qui Kosambela. Aucun téléphone qui a été volé. Vous voyez comme ça la police s'est habillée. Très disciplinée. Vous voyez comment l'armée est très disciplinée. Même les fois côté ces policiers sont disciplinés. L'armée des officiers, vous voyez c'est la discipline. Discipline wana de kupuse yo okende musika. So que discipline yazate bakolo bayininga. Bayininga c'est toi-même qui as voulu faire nini. Bayina yo. La discipline est la mère des armées. Vous voyez, discipline, tout ça qui s'y période yanani en fait. C'est la même discipline et Kende Bongo. Tuboy Babangi, ce qu'on mérite Tumbako Wana, ça sera désordre. Pourquoi discipline est là? Discipline année 2025, continuer comme ça. Nous les militaires, nous les policiers, nous sommes apolitiques. Nous avons voté. Nous avons voté. Nous sommes apolitiques pour nous combattre la mboka na biso. Tika ba politicien basanini. Kambona bango. Bien qui na ça va c'est votre frère, c'est votre yaya. Tika yena makamona yo. Respectez ton chef. Aucun centimètre de notre pays qui doit être dérangé ou disait doit prendre avec quelqu'un. Non. Il faut défendre notre pays. Nous sommes là, on sera toujours là et on est là. Nous avons voté. Faut en allouer, ne pas c'est votre pays. Les policiers que vous voyez, les militaires là, ils n'ont pas une autre pays. Ça c'est notre pays. Et la population là, c'est vous votre police, c'est vous leur armée. Il faut pas à la kimia. Faisant d'une pierre deux coups, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur a de nouveau présenté le commandant provincial de la PNC dans le sud Ubangi, le général-major Kanold, aux éléments présents à la parade après un long séjour dans la capitale congolaise. Et ce dernier n'a pas manqué de placer un mot à cette occasion. Mingi ya kolobeza te au commandant secteur asia lobi nyonso. Nana bakisi kaka ete na souhaité bino meilleur vœu 2025. Les stagiaires de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont effectué du 14 au 15 janvier 2025 une visite pédagogique à l'Assemblée nationale et à la force aérienne. À l'Assemblée nationale, les stagiaires conduits par leur commandant ont été accueillis par le président de la commission défense et sécurité, l'honorable Mikindo Muema Rubens. Dans son mot de bienvenue, le président de la dite commission a salué l'initiative du commandant de l'école de guerre de Kinshasa pour l'organisation de la visite. L'honorable député ici présent, c'est le chef de division en charge de la direction
défense et sécurité de l'Assemblée nationale, cher personnel administratif de l'Assemblée nationale ici présent, cher personnel académique de l'école de guerre de Kinshasa, en vos titres et qualités respectives, chers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, nous disons d'abord bonjour à tout le monde. Ainsi, je tiens à saluer l'initiative du général-major Moulin Naoué, jusque deux fois, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, qui a sollicité la tenue de cette séance d'information avec les stagiaires de l'école de guerre. En période de vacances parlementaires, le bureau de la commission défense et sécurité s'est fait violence pour que cette séance qui s'annonce enrichissante ait lieu. Après une brève présentation de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et son rôle, un jet de questions et réponses s'en est suivi. Prenant la parole, le général-major Moulande Nawenj Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, a exprimé sa satisfaction et celle des stagiaires pour l'accueil. Honorable Président, merci, chers membres de la Commission. Et je tiens encore à remercier les honorables qui ont disposé de leur temps pour nous accueillir. Je vais dire au nom de tout l'encadrement, au nom de tous les stagiaires ainsi que des officiers de l'état-major, dire merci pour l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé. Et je tiens encore à vous remercier au nom de ma hiérarchie, chef d'état-major général, parce que c'est en son nom que je suis en train d'agir. Je tiens encore à vous dire sincèrement, honorable président, merci. Après votre exposé et les échanges qui s'en ont suivi, je me sens pratiquement comblé parce que, comme l'a dit d'ailleurs l'officier qui vient de parler, de faire la synthèse, et que nos objectifs académiques ont été atteints. Et nous vous disons sincèrement merci. Pour immortaliser le passage de la délégation à l'Assemblée nationale, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa a remis un cadeau symbolique à l'honorable Rubens Mikindo, président de la commission défense et sécurité. Ça, c'est notre République du Congo. C'est votre école et nous sommes très ravis parce que vous avez dit vous vous impliquerez pour que nous ayons les moyens conséquents. Et nous avons chaque année, nous avons le budget. Et nous souhaitons que vous vous impliquiez aussi pour nous aider à avoir des moyens avant. Parce que l'enseignement, les moyens ne doivent pas venir pendant. Il faudrait que le budget soit prépositionné avant de commencer la formation. Et nous tenons à vous remercier sincèrement. Par ailleurs, à la force aérienne, les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont eu droit à un exposé qui portait essentiellement sur la mission, l'organisation et le fonctionnement de la précite force. Là aussi, les apprenants ont posé plusieurs questions pour enrichir leurs connaissances. La cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An s'est déroulée le mardi 21 janvier 2025 au siège de la Haute Cour militaire à Kinshasa-Gombe. Le premier président de cette institution, le lieutenant-général Mutombo Katala Tchende Joseph, a réciproqué aux meilleurs vœux lui présentés par les hauts magistrats de la Haute Cour militaire, les magistrats des cours et tribunaux militaires ainsi que les auxiliaires de la justice. À cette occasion, le général Mutombo a rappelé aux membres de la justice militaire du siège leur mission principale de dire le droit et le bon droit. Il leur a demandé de ne pas verser dans les antivaleurs au cours du traitement des dossiers judiciaires. Le chef de la haute juridiction de l'armée a en outre transmis les félicitations du peuple congolais aux magistrats militaires pour leur contribution contre l'impunité et le terrorisme urbain. Cela ne suffit pas, a-t-il insisté, avant de recommander davantage d'efforts dans l'exercice de leurs responsabilités. Le général Mutombo a appelé les chefs des juridictions militaires de l'intérieur du pays d'organiser chacun selon ses moyens une cérémonie analogue pour les éléments sous leurs ordres en vue de renforcer l'esprit de corps. Une séance de photos souvenir a mis un terme à cette manifestation.
Le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Mouroula Moïse Pades, commissaire provincial de la police du Sankourou, a comparu personnellement pour la première fois le mercredi 8 janvier 2025 devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ce haut gradé de la police nationale congolaise est déféré devant la haute juridiction militaire pour arrestation arbitraire, torture et atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers. Dans sa décision de renvoi lue par le greffier, l'auditeur général, ministère public, accuse le prévenu Mouroula d'avoir, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024, fait arrêter à Lusambo M. Omba Lumumba Vital, candidat à la députation provinciale du Sankourou. Ce dernier, pris Manu Militari dans sa résidence à 22h, a passé 9 jours au cachot de la police et subi des tortures atroces pour avoir détruit 2 machines de la Commission électorale nationale indépendante. Le collectif de la défense a sollicité une courte remise pour accéder au dossier. La partie prévenue a indiqué que tous les procès-verbaux d'interrogatoire dressés à l'auditoire général ne sont pas mis à sa disposition. Bien avant, elle a soulevé une exception d'inconstitutionnalité à laquelle la haute cour militaire n'a pas encore répondu. Dans ses avis, l'auditeur général, ministère public, a soutenu qu'il s'est dessaisi de la cause sous examen et recommandé au conseil des prévenus de passer au greffe de la haute cour militaire pour prendre connaissance du dossier. On doit avoir suffisamment de respect pour la haute juridiction et nous pensons que tout au plus 2 semaines peuvent suffire pour permettre aux prévenus de comparaître. Décédé le dimanche 8 décembre 2024 à Montréal, au Canada, le général des brigades retraité Bolengue Okunga Unenge Dieudonné a été mis en terre le vendredi 17 janvier 2025 au cimetière de l'Ancele Bambou à Kinshasa. Les derniers hommages lui ont été rendus dans l'espace Ave Maria, lieu où a été organisée la veillée mortuaire. Plusieurs autorités militaires ont pris part à ces funérailles. C'est le cas particulièrement du lieutenant général retraité Mboyama Nsiona Rombo, directeur des cabinets du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, du général Mbouyou Fabrice, chef de département de l'administration à l'état-major général et de plusieurs officiers généraux d'actifs ou retraités. Dans son oraison funèbre, le colonel Kapenga Wakapenga John a rappelé le parcours militaire du défunt. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cas pour rendre les derniers hommages à ce vaillant officier général à la retraite, le général de brigade Bolengue Okunga Dieudonné, matricule 150 69 20 86 462. Décédé à Montréal, au Canada, le 8 décembre 2024, des suites d'une maladie. Dans sa prédication tirée du livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, du verset 1er au 2e verset, le révérend major Ndengedila Dieudonné, aumônier protestant en chef, a interpellé la famille, les amis et connaissances sur la vanité de notre existence sur cette terre des hommes. Plusieurs témoignages sur ce qu'a été le général Bolengue ont été procédés, le dépôt des gemmes de fleurs et la levée du corps pour son inhumation du cimetière des nécropoles d'Ancele Bambou. Sous la conduite de son commandant, le général de brigade Kakenza Jean-Claude, le stagiaire de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ont clôturé leur visite d'études au Congo central par l'étape de Matadi. Cette visite a commencé par le territoire de Mwanda avant de se poursuivre dans la ville de Matadi. Voyons d'abord ce qu'a été leur arrivée à Mwanda. Alors l'objectif, il est pour la 8e promotion de l'ESAM, comme les promotions précédentes d'ailleurs, au-delà de leur cursus qui a lieu à l'ESAM à Kinshasa, c'est de venir aussi découvrir les richesses stratégiques naturelles de la République démocratique du Congo. À ce titre, on vient à Mwanda et dans quelques jours à Matadi pour venir à Mwanda particulièrement visiter les sites de Perenco dans le cadre de l'exploitation pétrolière, donc des richesses de la République démocratique du Congo. Mais on vient également voir l'ouverture sur la mer via l'embouchure du fleuve Congo, qui est un point stratégique majeur
pour le pays et que les stagiaires doivent appréhender dans le contexte de leurs études pour devenir des administrateurs militaires de très haut niveau. L'objectif, c'est de faire réfléchir nos stagiaires aux points stratégiques du pays, de la République démocratique du Congo. Ici, à Moanda, précisément sur l'importance du pétrole, de l'embouchure, de l'accès à la mer, qui donne au pays cette opportunité aux navires de rejoindre ensuite le port de Matani que nous allons visiter. Pendant leur séjour à Moanda, les stagiaires de les armes sont allés palper du doigt le fonctionnement de Perenco et des Saucires, des compagnies pétrolières de cette cité côtière. À travers les visites que nous faisons. Merci pour tout. Merci. C'est long en plus. C'est gentil. Votre contribution. De Moanda, ils sont arrivés à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Ici, leur visite se poursuivra par la visite de quelques sites stratégiques, mais avant de quitter Moanda, ils ont visité la base navale de Banana et la base militaire de Kitona. Libota, bon ça déjà bon wa. Je papa chauffeur. Kiba. Yo, le kota kodoka soit des animés. Yo bon soit permis. Ah, c'est là papa, c'était un mot de la permis un mot de Ngaku tukaka siko on a dit qu'on récupérer permis dans la Conadep. Ah bon? Oui, ça biométrique fait ça la plus. Noni. Yango des autres la permis na biso ça la sécurisé. Au Congo tamboura na yango mukili mumanengo lingi sans souci. OK. Kala yanga ikutu yango. Oh. Enfin, le permis biométrique avec puce est maintenant disponible en République démocratique du Congo. Sécurisé et reconnu à l'international, il vous offre la liberté de conduire en toute sérénité. Rendez-vous dès maintenant au bureau du CONADEP pour passer votre permis biométrique et démarrer votre aventure sur les routes en toute légalité. Obtenez votre permis biométrique avec puce, sécurisé et au standard international dès maintenant. Découvrez Yellow, la nouvelle connexion Internet à fibre optique révolutionnaire pour les familles modernes et les startups dans une rapidité et fiabilité des opérations avec un backup sécurisé. La fibre, c'est nous.